Bonjour. Alors, les disputes, c'est un sujet qui nous a toujours passionnés, aussi bien en tant que psy, donc en tant que professionnel, que en tant que couple, donc en tant que personnel. Couple qui avons vécu ensemble depuis plus de 50 ans. Donc vous imaginez l'expérience que nous en avons. Personne n'aime se disputer, car on imagine que quand on s'aime, on ne doit pas se disputer. Et pourtant, les disputes sont la chose au monde le plus souvent partagée. Et nous avons voulu comprendre comment nous pouvons passer des disputes, des sujets qui fâchent, à des discussions utiles, fécondes, qui nous permettent justement de mieux nous aimer, de mieux nous entendre et d'aboutir à des relations plus authentiques avec les êtres que l'on aime et plus sincères et plus respectueuses les uns des autres. Alors pour arriver à cela, dans le livre, nous avons commencé par faire la radiographie de la dispute. À quel moment elle explose, comment elle se déroule et comment, surtout, elle peut se dénouer. Et nous avons mis en évidence plusieurs types de disputes. Les disputes larvées, on ne s'entend pas, mais on ne dit rien, mais c'est souvent quelque chose comme un poison qui ronge la relation. Les disputes radicales, celles que l'on peut avoir avec des amis ou même entre frères et sœurs, qui explosent, qui amènent à des ruptures sans qu'on comprenne pourquoi. Des disputes vaines, c'est-à-dire les disputes qui ne cessent de revenir sur le tapis et qui n'avancent rien. Et évidemment, les disputes saines qui nous permettent au contraire de mettre en évidence ce qui nous blesse et de mieux comprendre pourquoi l'autre peut être blessé par cela, et donc d'aller vers une compréhension mutuelle beaucoup plus profonde et beaucoup plus riche. Pour être plus précis, nous avons mis en évidence les différents sujets de dispute, comme les enfants, le partage des tâches dans les couples, le rapport au rythme, le rapport à l'espace et l'argent. Et nous nous sommes rendus compte à quel point, à travers ces différents sujets, il y avait une différence fondamentale à faire entre la dispute et le conflit, qu'on a tendance à mettre sur le même plan. En conclusion de tout ce travail, nous pourrions dire que apprendre à se disputer permet non seulement d'éviter les conflits douloureux, mais aussi peut-être permet de mieux s'aimer.